Oui. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares toi, aujourd'hui? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Laurie. De toute manière, moi, Laurie a voulu que je fasse une petite recette, une petite chaîne de recettes. Ben simple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous prenez de la viande, ça peut être la viande de bœuf, la viande de poulet, n'importe quelle viande, c'est excellent. Le best, si vous prenez ça ici, je sais pas si on peut l'avoir très facilement. Hop là. Ici, vous prenez la moutarde à l'ancienne. Puis on voit là, c'est pas la moutarde comme on voit, comme dans. Je sais pas si on peut voir la caméra. Ouais. C'est avec de la moutarde, des graines de moutarde. C'est pas la moutarde qu'on voit ordinairement dans des industriels. Dans le fond, ce que je vais vous expliquer la manière, c'est que la moutarde à l'ancienne, c'est des graines de moutarde. Tandis que la moutarde qu'on utilise, industrielle, c'est la graine de moutarde qui écrase pour pouvoir avoir de la moutarde. La moutarde qu'on utilise industrielle. Et ils mettent un petit peu de jaune, ce qui fait la moutarde jaune. C'est pour ça que la couleur est différente. Je sais pas si on peut le voir, là. Les graines là, sont bruns, sont jaunes. Donc là, pourquoi que vous en mettez à peu près selon le goût. Mais ça peut être 1 à 2, je dirais 2 cuillères à thé, ça ici. 2 petites cuillères à thé, de choses. Mais c'est au goût. Vous pouvez en mettre 3, tout dépend de combien vous êtes et combien de quantité vous avez de viande. Vous prenez du sirop d'érable, ça peut être du foncé, ça peut être du pâle, ça peut être n'importe quel sirop d'érable. En même temps que ça, c'est du sirop de poteau. C'est ça. Non, pas du sirop de poteau. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Du sirop de poteau, c'est la même chose que la moutarde industrielle. Le sirop de poteau, c'est ce qu'on met sur les crêpes, hein? Ouais, parce que le sirop de poteau, lui, c'est du sirop artificiel. Ouais, c'est vrai. Puis, je sais pas si on peut le voir ici, ça, c'est du vrai sirop, puisque c'est du sirop qui est foncé. T'as un peu, je vais juste brasser. On fait de la soupe en même temps. La belle petite soupe. Ça bouille. Donc, c'est pas nous autres qui l'a fait. Je pense que je vais baisser mon feu. Hein. Ouais. Je vais le baisser à 2, là. Ça va être correct. Mais on dit pas que peut-être que si Laurie veut vraiment, je dirais pas que je pourrais pas faire de la soupe maison. Donc, prenez, bon, moi j'ai pris Irrésistible, je dirais pas la marque, je voulais pas dire la marque, mais là, bon. J'ai pris Irrésistible, mais ça peut être n'importe quel sirop, puis même un sirop en canne, ça peut faire l'affaire. Tous les sirops sont bons. Une fois que vous avez fait ça, vous avez mélangé, vous assurez que tout est bien mélangé. Comme vous pouvez voir, là, tous les morceaux ils ont imbibé le plus possible. Et moi, je dirais qu'on va prendre un petit peu de plus de moutarde. Comme j'ai dit, moi, c'est selon le goût, oui. Mais puis le miel, lui. Le miel d'érable, tu veux dire? Ouais, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est selon le goût aussi. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est que en cuisine, on va prendre. Vous pouvez prendre n'importe quelle quantité. Okay? Il n'y a pas de quantité en tant que telle. Pourquoi? Parce que c'est pas de la chimie. Je vais vous expliquer après. En cuisine, la quantité n'existe pas. C'est selon votre goût. Ça peut être du sel, ça peut être du poivre. C'est selon votre goût, c'est selon la quantité que vous avez. Comme là, ici, la viande, bon, j'en ai une bonne quantité. Hein. Contrairement à ce qu'on avait fait auparavant, on avait déjà essayé, bien évidemment, avec ma blonde, cette quantité-là. Donc, je sais à peu près. Après vous le dire, même, étant en arrière de la caméra, je sais que c'est bon. J'ai vraiment besoin de parler. Mais c'est parce que toi, dans le fond, ce que tu essaies d'expliquer, c'est que la cuisine, c'est pas comme la pâtisserie. La pâtisserie, c'est un peu plus de la chimie. Ça, on double la quantité, on double le reste. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, la pâtisserie, si exemple,
on met plus. Bon, mettons, moi je dis, je double ma recette. Mettons, c'est une tasse de sucre à part, une tasse de farine. Bon, ben, il faut que tu mettes une tasse de farine. Une deuxième tasse. Si tu la doubles, il faut que tu mettes une deuxième tasse. Si tu la triples, il faut que tu mettes une triple tasse. Et ça y va en grossissant. Tandis que. Puis il faut que tu suives la recette au pied de la lettre. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée. Il y avait quelqu'un qui avait mis du soda à pâte, pour le soda à pâte, la petite vache qu'on appelle aussi, comme elle est tellement appelée. Elle avait mis une tasse de petite vache dans une préparation de gâteau. Et le chef cuisinier, parce que moi je travaillais avant dans une cuisine, et le chef cuisinier qui lui a goûté l'a carrément craché. Ouais. À cause que c'était vraiment pas bon, ça goûtait âcre, parce que du soda à pâte, c'est âcre. Âcre, ça veut dire que c'est comme pas de goût. C'est dégueulasse. Ouais. Tandis qu'en cuisine normale, comme ça ici, vous pouvez tripler, quadrupler, ça va donner le même goût. Ce qui veut dire que vous n'allez pas dire, oh non, il faut que je la triple, non. C'est une quantité que vous mettez à votre goût. Aussi, pour rajouter. Ma blonde est pas un petit monsieur en cuisine, c'est normal. Je sais pas de quoi il parle. Donc, vous pouvez rajouter ici du poivre, du sel. Ça aussi, c'est au goût. On s'entend que. Et en plus, je vais vous donner un truc. Pour. Il se connaît pas du tout en cuisine. Pour la viande. Pour la viande, surtout la viande rouge. OK? En fait, toutes les viandes. Que ce soit la viande rouge, du poulet, sûrement qu'ils vont dire, oui, mais c'est pareil. Si vous préparez un plat de même, la viande non cuite, toutes sortes de viandes, la viande de volaille, la viande de dinde, la viande du bœuf, il faut tout le temps que vous preniez les mêmes ustensiles que vous avez pris pour faire la viande. Comme l'exemple, j'ai pris ça ici. Je vais pas le réutiliser pour aller faire, je sais pas, moi, comme exemple, je sais pas si tu pourrais la pointer, la soupe. Ouais, la fameuse soupe, là. Moi, je vais pas mettre une bactérie. Je vais pas mettre, parce que la viande, en tant que telle, a une bactérie. C'est. La E. coli. Oui, c'est vrai. C'est la viande hamburger, la bactérie hamburger qu'on appelle, mais communément appelée. Donc, je ne vais pas jamais demander à ma blonde ce que je fais d'habitude. Moi, dès que je touche à la viande un peu, je me lave les mains. Elle en vient fatigant. Elle dit, tu vas gaspiller mon... Non, c'est pas vrai, ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Pour de vrai, c'est très important. Si vous touchez n'importe quoi, même si vous touchez une assiette que vous avez contaminée avec de la viande, automatiquement, la bactérie est dessus. Ben, c'est parce que ça évite, en fait, les contaminations croisées. Exactement. C'est plus pour ça, là. Non, ça, je veux dire... C'est pas ça qui est... C'est pas que c'est dangereux. C'est dangereux pour des personnes qui sont à faible... qui ont un faible... système immunitaire. Système immunitaire, merci. C'est sûr. Mais pour des personnes comme nous autres, ça peut faire avoir la diarrhée. Tu veux pas avoir la diarrhée. Non. Donc, une fois que c'est fait, j'espère que ça vous a aidé, ces petits trucs-là en français. Une fois que c'est fait, vous mettez la cuillère dans l'évier. Puis même si vous avez, exemple, mis comme là, oh fudge. Quoi? Je vais faire une erreur. Donc, ce pot-là, on va le jeter, malheureusement. De toute façon, ça ne fait plus à rien. Là, j'ai fait une erreur. Je vous en parlais. Et voilà, là. J'aurais voulu le faire, ça ne l'aurait pas fait. J'ai mis la cuillère que j'avais pris pour mélanger ça ici dans le pot. Donc, il va falloir le
vider, puisque la bactérie va se mettre dans le... Excuse-moi. Ça se rachète anyway. Ouais, c'est pas très cher. Des fois, les marques maison, c'est souvent les moins chères. Je vais vous dire je vais vous dire quelque chose que la plupart du temps, les épiceries vont pas vous dire. C'est que la marque maison, c'est souvent des marques, comme exemple, je prends souvent l'exemple du ketchup. Bon, le ketchup, lui, ce qu'il va faire, exemple, vous prenez la marque Heinz. Puis, mettons, dans l'irrésistible, elle m'a 10 fois moins cher. Là, pourquoi? Parce que c'est Heinz qui fait le mélange de ketchup. Mais au lieu de mettre la marque Heinz, ils mettent une autre marque. Ils mettent la marque maison de l'épicerie. Donc, c'est un petit truc qui peut être très utile. Surtout pour économiser de l'argent, l'épicerie, ça coûte tellement cher. Ouais. Puis la plupart du temps, les marques maison, c'est plus économique. Donc, une fois qu'on a fait ça, revenons à nos moutons. À notre bœuf, comme on pourrait dire. Là, vous avez deux choix. Soit que, bon, là pour les besoins de la cause, normalement, on mange d'autres choses. Mais on peut le faire mariner pendant 12 à 24 heures. Ce que ça va faire, c'est que le goût de la viande, de la moutarde, tout ça, ma blonde surveille la soupe en même temps. Le goût de la moutarde, le goût de l'érable qu'on a mis tantôt. On va prendre une petite pause fouet de la soupe. Ça ferait la danse de la soupe. La soupe qui fouette. Lol. Mais une fois que vous avez fait ça, vous prenez du saran wrap. Bien évidemment. Ouais, c'est parce que là, il est encore au début, on l'utilise pas si souvent que ça. Ok, vous prenez le saran wrap. Puis tu le mets au frigidaire. Et oui. Pendant 12 à 24 heures. Ce que ça va faire, c'est que, de un, la viande va être plus tendre parce que ça va baigner dans le jus. Ben, dans le jus. Dans la marinade. Puis si vous voulez encore plus de goût, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est d'en mettre plus, comme on a fait tantôt. Comme ça, ça va être correct. Vous assurez que c'est bien scellé, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'air, sinon votre viande va devenir noire. Puis c'est pas ce qu'on veut. Ok, non. Regardez pas, les trucs que je vous dis, c'est pas des trucs que j'ai inventés, c'est des trucs que j'ai eu de professionnels. Si demain ma blonde veut bien, on va faire un topo comment bien faire cuire la viande. Comment. Ouais, pourquoi pas. Anyway, faut pas falloir. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien scellé. On peut même taper dessus. C'est bien scellé. Ça veut dire que c'est bien scellé. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun air qui va rentrer. Et ça va être magnifique. Beautiful. Beautiful. Une fois qu'on a fait ça, on le met dans le petit frigidaire. Dans un frigidaire, là, mais moi, il refroidit pas assez, donc on le met dans un frigidaire là, qui refroidit pendant 12 à 24 heures. Encore là, si vous dites que vous le mangez maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est dire, OK, je le laisse mariner le temps que je prépare d'autres choses. Du riz, ça peut accompagner du riz, des légumes, des patates, ça... Name it. Name it. The sky's the limit, comme on dit. Donc, vous mettez ça quand il y a de la place, bien évidemment. Le nôtre, il est pas plein. Non. Non.
Donc, c'est ça qui est ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez vous régaler. Et si vous voulez d'autres trucs et recettes, ben, dites-le à Laurie. Bye!